Regardez-moi cette beauté. Elle nous donne les nouvelles fleurs. C'est un peu jaune-vert. Ça, c'est arôme. Il faut que je le sorte. Je pense dehors plutôt. Enfin, dehors dans le patio. Elle est trop jolie. C'est elle qui donne des fleurs. Et puis elle en a encore des blanches. Et elle en a encore toutes ces violettes, roses. Enfin, trop beau. Très très joli. Mes poupées. C'est le film de Q. Des poissons, des poissons, des papillons. C'est ce que je fais. Bon, bah, je sais pas combien de temps ça va rester là. On va peut-être les laisser, hein, dans leur intimité. Regardez l'ail qui pousse pile poil un an passé. Je sais pas pourquoi celui-là est devenu tout vert. Deuxième, troisième et quatrième. Et là, bon écoutez, hein, presque un an, parce que je les ai plantés le 9 novembre, je me souviens bien. La salade pousse un peu. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans les jardinières. Même là, bah, ils arrivent à y aller, les bestioles, pour bouffer mes fraises. Elles me saoulent. Bon, pour l'instant, ça va quand même. Je vais montrer un petit peu les plantations qui commencent à pointer leur bout de nez. Et voilà. Parce que là, la batterie, elle est très très faible, la batterie. Donc ici, nous avons un petit quelque chose de laitue là qui sort. Ici, il n'y a rien pour l'instant. La mâche ne sort pas. Le persil non plus. Là, on a le radis. Et nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 7, non. Nous sommes le 5, je crois. Non, le 4. Nous sommes le 4 octobre. Là, les crocus. Ils avaient déjà des petites pousses. Mais comme je les ai enterrés, ça se voyait pas. Là, ils sont sortis. Arôme se porte plutôt bien. Bon, basilic, il commence à être fatigué. Et puis ici, tout va bien. Là, bon, ça n'a pas... Ça n'a rien donné pour l'instant, mais c'est pas mort, c'est déjà ça. Et puis là, voilà le petit arbre. On a une nouvelle à la maison. Regardez-moi cette beauté. Elle est toute blanche. Elle est belle. Et regardez-moi celle-ci. Elle est jaune. Elle commence à donner des fleurs. Celle-ci, elle est toujours en fleurs. Aussi blanche, dis donc. Et puis là, la rose. Mais là, je sais pas, elle a une petite décoloration. J'espère que c'est pas une maladie ni autre. Non. Peut-être qu'elle a manqué du soleil dans cet endroit-là. Une tache de naissance. Et les autres, voilà, elles donnent des petites feuilles. Pour l'instant, pas de fleurs, pas de boutons, mais des feuilles. Celle-ci, là aussi, elle donne pas mal de feuilles, vous voyez. C'est celle qui est fleurie. Ah, là aussi, elle donne. Elle commence à donner des feuilles. Celle qui n'a pas de fleurs. Ah, il va en avoir, hein, je pense. Chouette. Il n'y a plus rien. Les glands. C'est ça, hein. On pensait que c'était des branches, mais c'est des glands plutôt qui tombent là. Oui, c'est des glands. La pluie des glands. Il y en a plus. Regarde, c'est fou ça. Pourtant, il... Merde, il se cache. Ah, il est parti? Non, non, il est à côté. Putain.
ma voisine m'a donné une bouture d'une plante. Elle pleure. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle sait pas trop aussi. Et j'en ai vu plusieurs options. Donc si vous savez ce que c'est. Elle est très belle. En fait, elle est... Voilà sa tête. Et elle verse les larmes. Elle ressemble à un lys, mais qui est fermé, vous voyez. Jolie cette petite plante. Voilà, mais il faut la mettre à la maison. Mais pour ça, il faut que j'achète du terreau. Regardez, on a les pommes de terre là qui sont sorties. Ici, il y a les pousses de laitue. Ah, la mâche qui commence à montrer sa tête. Persil, c'est un peu du mal à sortir. Radis. Les crocus. Voilà, les 3 sont sortis. Et là aussi, hop là. Chouette. Trop contente. Voilà. Et le petit arôme. Mais ceux-là, je crois qu'il y en a plein là-bas. C'est comme ça. Regardez-moi cette beauté. Il y a déjà une petite fleur. C'est beau, hein? Des crocus. Ils ont bien poussé. La mâche, elle sort à peine. Tant bien que mal, elle sort. Laitue, je sais pas pourquoi il est tout abattu comme ça. Les fraisiers, je les ai un petit peu taillés. Ça, c'est les pommes de terre. Il va bien, le thym. Les autres fraisiers, là aussi. Ça va très bien. Je les ai aussi taillés. Et amaryllis. Toujours là. Le rosier, je ne sais pas s'il s'y plaît ou il s'y plaît pas, mais en tout cas, il n'est pas bouffé, mais je crois qu'il s'y plaît pas vraiment. Ah, quoique aussi, c'est lui qui avait fait des nouvelles pousses. Oui. Bon, à voir. Hein. À voir ce qui va se passer par la suite. Campagnole, toujours là. Et puis là, bon, je ne sais pas si je vais réussir à faire des boutures comme j'avais voulu. Ce pot, là, je vais le mettre dans celui-ci. Pour suspendre là-haut, là-bas. Là, ça va. Le persil ne sort pas. Et les radis sont là-bas, un peu bizarre aussi. Bref. Et basilic n'arrête pas de pousser. Aller plus haut. Voilà. Alors, on avait plein de feuilles là-bas. Tout était jaune. Bon, c'est encore jaune un peu, hein. Mais on les a enlevées. Et on les a mis toutes dans le potager. Comme ça nous fera un compost. Ça empêchera les mauvaises herbes de pousser. Bah, ça chauffera la terre, hein, ça va la protéger du froid éventuel. S'il va y avoir. Éventuel, donc normalement. Logique, si. Et puis là, bah là au milieu c'est de l'ail. En fait, je voulais l'épargner de toutes ces feuilles pour qu'on puisse la voir. Et les fraisiers, pareil, on les a laissés un petit peu à l'abri de toutes ces feuilles aussi. Et ben pour le reste, ça c'est une grosse couche de feuilles, un tapis d'automne. Et puis on a fait quoi encore? Ah oui, les balconnières. On les a réattachées. On a déjà tout nettoyé là, tout le bordel. Ah, je vous dis pas, c'était vraiment toute la journée on a mis pour faire tout ça. Donc ici. Voilà, les balconnières, on les a accrochées sur les palettes. On verra combien de temps ça va tenir, j'espère longtemps quand même. Là, c'est pareil. Parce que ça a abîmé en fait les bacs et du coup on a mis les palettes. Sur les palettes, on a mis nos balconnières. Ça va changer forcément un jour, il y aura plus de fraisiers mais autre chose. Peut-être les plantes grimpantes, tombantes, je ne sais pas, les fleurs ou bien les... j'allais dire les mauvaises herbes, non, les herbes aromatiques. Voilà, donc tout y est. Là maintenant on est plus ou moins tranquille puisque le rangement est un petit peu fait. Là c'est quand même été
bien nettoyé, mais il y a de nouveau des feuilles. Donc c'est sûr que c'est inévitable, il va y en avoir tout le temps. Mais déjà, on a enlevé la plus grosse partie. Et c'est déjà ça. Voilà. Et je vais vous montrer aussi, j'ai du coup rempoté la plante qui m'a été offerte par ma voisine. Et j'ai également accroché une plante en hauteur. Je vais vous montrer ça. Alors, la plante en question, c'est celle-là. Regardez, ça fait vraiment jardin d'hiver, c'est génial. Donc, elle est là, je l'ai rempotée, je l'ai mis. On verra, j'espère que ça va tenir. Ça va surtout pousser. Arôme, bah, il supporte bien. Voilà la plante que j'ai accrochée. Et du coup, ben, ça fait sa jumelle qui est là. Voilà. Après, il va falloir que j'organise un petit peu là-haut, parce que là-haut, c'est encore un peu moche. Mais bon, c'est pas bien grave. Ah, crocus. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et les autres, ils sont droits. Comme ça. Là aussi. Bon, là, ils sont fatigués, hein, les herbes. Enfin, les salades, plutôt. Là, persil, bah, je pense qu'on ne le verra jamais. Radis, on verra. Voilà. Et puis là, bah, ça reste toujours au même niveau. Je sais peut-être pas faire, je sais pas. On verra bien. Voilà. Regardez comment ça a poussé. Et puis là aussi. Les crocus, c'est beau. C'est trop joli. Alors, je vais essayer de vous montrer les plantes comme je vous ai promis. Alors, avec un peu de lumière. Celle-ci, ça a l'air d'aller en fait. Hein. Celle-ci, elle va pas trop mal. J'ai l'impression qu'elle apprécie l'endroit où elle est. Elle est certes sous la lampe, mais la lampe, on l'allume quasiment jamais. Et si on l'allume, c'est pour quelques minutes, hein, ça dure pas des heures non plus. Et puis là, elle est quand même à côté de lumière, sans forcément avoir du soleil direct sur ses feuilles. Concernant donc sa sœur ou sa mère, je ne sais plus, parce qu'elles étaient deux, l'une à côté de l'autre. Voilà ce qui s'est passé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a eu. Est-ce qu'elle a eu un coup de chaud? Est-ce qu'on l'a trop arrosée? Mais ce qui est étrange, regardez-moi ça. Au centre, vous avez la feuille toute jaunie. Et là, vous avez une nouvelle feuille qui se forme. C'est fou ça, comment c'est possible? Voilà, donc comment vous dire, j'ai pas du tout envie de couper ça parce que du coup je le coupe les endroits qui sont encore en vie. Donc voilà, et puis elle tourne les feuilles, je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Mais en tout cas, ici, elle est mieux. Elle était dans le bureau de mon chéri, bah ça allait pas. Parce qu'elle était trop au soleil, à la lumière. Je pense que c'est ça qui lui a fait tout ça. Et là, elle va mieux. J'ai l'impression juste les feuilles qui tournent un peu, mais sinon ça va mieux. Et puis, ça c'est Spatifilum. Bah, elle, c'est... Par moment ça va, par moment, vous voyez, ça va pas. Je peux vous dire qu'elle est pas... Je vous assure qu'elle est pas du tout trop arrosée. Hein. Là, elle est sèche. Elle est jamais trop arrosée, mais des fois, elle nous fait la gueule. Après, elle prend une douche et puis elle va mieux. Là, elle est un petit peu sèche, mais vous voyez, elle donne quand même des petites flèches comme ça. Mais elle est pas souvent en fleurs. Hein. Mais bon. En tout cas, c'est l'une des plantes qui peut nous montrer... qui sait nous montrer quand elle va bien ou elle va pas, mais où elle va mal. Voilà. Alors, je vous montre, on a encore deux petites nouvelles qui sont arrivées chez nous. C'est cette petite beauté-là. On dirait que la couleur, c'est un petit peu entre corail et saumon. Ça se voit mal à la caméra. Mais en fait, c'est comme si c'était rose, vieux rose, un peu fade. Vous voyez, elle était destinée à être jetée alors qu'elle est en fleur et en bouton en plus. Puis la deuxième, petite beauté. Et j'ai pensé qu'on avait la même, je ne sais pas. Il est possible qu'on a la même couleur. Hein. C'est une deuxième pareille. Trop belle, fuchsia. Pareil, en bouton, en fleur. Et là, donc, la jaune, elle a toujours ces deux petites fleurs. Rien d'autre. Elle a qu'une tige, en fait, finalement. C'est bizarre, il n'y en a pas d'autres. Celle-ci, elle se porte bien également.
Ensuite, on a la blanche qui est très grande, qui est en fleurs. Puis on a celle-ci qui n'a plus de fleurs, mais elle a des feuilles qui commencent à pousser. Là, nous avons quoi? Nous avons cette jolie beauté. Elle est toute blanche et elle va vers la fenêtre. J'essaie des fois de les diriger un petit peu et que ça soit pas trop lourd leurs branches. Vous voyez, je les posais comme ça. Que ça pèse pas trop, parce que sinon elle penche en arrière. Et puis, comme là, il y avait plus de place, j'ai décidé d'enlever et mettre au sol les deux. Maintenant, il y en a 3 qui ne fleurissent pas pour l'instant, qui sont au repos. Mais, regardez-moi ça. Ils ont des boutons. Il y a des petites tiges là qui apparaissent avec les boutons. C'est fou, ça. Oh, la petite beauté. Donc voilà, elle va bientôt avoir ses petites fleurs, hein, je pense. Elle, par contre, elle n'a plus aucune branche. Ah oui, elle n'a plus aucune branche, elle. Bah, il faut attendre. Il faut lui laisser le temps de se reposer. Voilà. Donc, l'olivier ne perd plus ses feuilles, donc je pense qu'il a eu un coup de chaud. Donc, j'ai aspiré toutes les feuilles qu'il y a eu. Bah, il n'y a plus rien depuis. Donc, je pense que maintenant, ça va bien. Hein, on va plus le faire, hein, le coup de chaud. On va faire attention maintenant. Dracena va très très bien. Par contre, à chaque fois, soit elle est trop collée aux rideaux, soit elle est trop collée aux orchidées. Elle a de plus en plus de feuilles qui se développent, du coup, ça touffe, elle est un peu partout. Bon, là, je viens d'arroser, il y a de l'eau dans la soucoupe, c'est pas grave. Au moins, il y a un petit peu d'air, on va dire. Là, j'ai coupé le chauffage parce que j'ai l'impression que les plantes, elles souffrent. Et même nous aussi. Dracena, superbe. Magnifique. Regardez comment elle s'est développée. J'adore. C'est vraiment super beau. Voilà, maintenant, il me reste les deux autres. Je sais pas, du coup, si c'est Dracena ou Yucca, mais je pense que là-haut, c'est des Yucca. Je vous montrerai un jour, mais il y en a une qui est très fatiguée. Je ne sais pas aussi, les feuilles ont cramé. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle n'aimait pas l'endroit, peut-être. Je sais pas. Je vous les montrerai, mais en tout cas, là, et de ce côté-ci, ici, là, tout va bien. J'adore. Déjà, ça nous a paru très bizarre que les crocus n'ont aucune feuille. C'est bizarre, les tiges avec les fleurs. Pas de feuilles du tout. Ici, il va falloir peut-être que je lui fasse la coupe. Ah, mais c'était un bouton. Regardez. Oh là là, c'était un bouton. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dommage. Peut-être trop arrosé, je sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on l'arrose de trop. Ah bah, c'était un bouton. Oh, quel dommage. Bon bah, il était un bouton. L'arôme, donc au final, ça va plus ou moins, mais je ne sais pas, ces feuilles, on dirait qu'elles se cassent. On comprend pas pourquoi. Ah, pourtant, on touche pas du tout à la plante, hein. Et puis là, c'est bouffé, mais par qui? Mais c'est bizarre ça, hein, franchement. C'est vraiment très très bizarre. Il n'y a pas de bête ici, c'est fermé. Bon. Puis celles-ci, elles vont bien. Là, mes plantations, je pense que c'est fichou. Je pense qu'il n'y a rien qui va donner. Je suis déçue. Oh, voilà. Cette plante-là, comment faire? Écoutez, j'espère qu'elle va s'y plaire. Il faudra à un moment donné qu'on la rentre parce que normalement c'est une plante d'intérieur. Elle n'aime pas le froid, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a fait des trous sur les feuilles. Il n'y en avait pas avant. Peut-être qu'il y a des petites bêtes ici à l'intérieur en fait. Je vais la rentrer, ça sera mieux. Faut que je lui trouve un joli cache-pot parce que là c'est très moche à l'intérieur. Puis là, ça va. Bah ici, je sais pas si ça va donner aussi. Je suis un médiocre jardinier, moi. Là, ça va bien, mais je me demande aussi, est-ce qu'on va pas la rentrer, cet arbre, le rentrer à l'intérieur, parce que je pense qu'il supporte pas trop le froid non plus. Et là, tout va bien aussi. Bon, celles-ci, franchement, elles sont absolument pas compliquées à faire pousser, ces plantes. Et les pommes de terre, hein, ça pousse, mais ça jaunit à la fois, donc... je ne sais pas si ça a bien poussé à l'intérieur. En tout cas,
quand les fleurs, elles sont, enfin, quand des feuilles sont vraiment fanées, elles ont jauni et elles ont bien poussé, normalement, les pommes de terre sont possibles à être retirées déjà. Mais bon, je vais voir. Je ne sais pas trop encore. Ça me paraît très tôt.